Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de Voyance. J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble et je vais répondre dans quelques secondes à vos questions. À tout de suite. F5. Bonjour Vanessa. Vanessa, vous souhaitez développer certaines de vos capacités énergétiques et vous me demandez si je vous vois avoir un métier en relation avec cela. Alors, que nous disent nos cartes? Moi, je pense que oui, il y a toutes les capacités. Vous savez que de toute façon, moi je vois un nouveau démarrage pour vous, des choses, vous lâchez certaines choses pour recommencer d'autres choses. Moi, de toute façon, je vais vous dire, on a tous les mêmes, des dons identiques, mais à plus ou moins grande échelle. Ce qu'il faut, c'est s'y intéresser et avoir envie de le faire et le faire bien. Donc c'est intéressant de développer toutes vos capacités énergétiques. Ça, c'est certain que tout le monde devrait essayer de le faire pour se sentir mieux. Alors voilà, bon, moi d'après ce que je vois, la décision est à prendre, vous ne l'avez pas encore prise. Et puis vous êtes en ce moment en train d'hésiter. Bon, l'année prochaine, enfin bon, d'ici 3 mois, on va dire que c'est une très bonne année pour étudier et pour que ça rentre bien et pour que vous le fassiez bien. Donc, si vous désirez commencer sans pour ça lâcher votre travail, parce que c'est dommage de lâcher quelque chose que l'on a en main, mais développez vos dons, développez cette capacité énergétique, et l'année prochaine, c'est excellent. Voilà, donc moi je vous y engage, de toute façon, ça peut apporter qu'un plus. Mais pour rentrer dans le métier, il faut quand même des années. Hein, ça ne se fait pas comme ça, hop, ce serait trop beau, tout le monde pourrait le faire. Donc il faut le temps, il faut le travail, il faut bien comprendre, et puis il faut s'y mettre à fond. Donc commencez déjà, petit à petit, et puis moi, d'ici 2 ans, vous pourriez commencer à envisager quelque chose pour en faire votre métier. Mais de toute façon, ce n'est pas l'année prochaine que vous allez vous mettre dans le métier. Moi, à mon avis, il va falloir bien étudier, bien connaître, bien savoir, et puis ensuite, ok. Donc, je vous y engage, les cartes sont excellentes pour cela. Donc, allez-y. Et vous viendrez nous en parler, et nous dire ce que vous avez fait. Bonjour Sylviane. Étant célibataire depuis longtemps, vous n'avez jamais pu vous stabiliser à 51 ans maintenant. Vous me demandez si vous allez faire une rencontre sentimentale, constructive, si c'est le cas et dans combien de temps. Oh, c'est beaucoup tout cela, surtout pour une question. Dans quelles circonstances, quelle sera l'activité, vous vous rendez compte? Bon, je vais déjà répondre si vous allez rencontrer quelqu'un et si vous allez pouvoir être heureuse. Écoutez, moi la question, elle est valable. Oui, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. L'année qui arrive, c'est une très très bonne année
pour rencontrer une personne qui soit bien. De toute façon, vous ne finissez pas toute seule votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un, 51 ans, c'est encore jeune, hein, c'est pratiquement, maintenant les gens vivent jusqu'à 90 ans, 100 ans facilement. Donc, c'est le bon moment, l'année qui arrive. De toute façon, vous avez 3-4 ans pour vous reconstruire. Donc ça, c'est extraordinaire. Parce que bon, si vous arriviez en fin de cyclose, ce n'est pas le cas. Donc là, vous avez 3 années pour vraiment vous investir, rencontrer la personne qu'il faut, puis bien étudier, voir si c'est quand même bien de vivre avec cette personne-là. Bon, moi, je vois une rencontre. Moi, je vois que les choses sont en train de se préparer. Bon, c'est peut-être pas immédiat, mais ça peut être à partir de maintenant, oui. Ça peut être pour les fêtes, ça peut être... Bon, à l'époque actuelle, les choses commencent à se faire, il y a beaucoup de sorties. Il y a beaucoup de choses à voir dans tous les domaines, partout il y a des festivités. Donc c'est le bon moment pour faire quelque chose d'intéressant. Donc, pour moi, c'est oui. Pour moi, il y a une rencontre et pour moi, vous ne finissez pas toute seule et puis vous êtes tranquille. Moi, j'ai l'impression que la personne que vous rencontrerez, ben, ce sera une personne qui aura les moyens, sur qui vous pourrez quand même mettre votre tête sur son épaule et être impec. Alors, voilà, moi, ce que je peux dire. C'est que dans les temps qui viennent et à partir de maintenant, la rencontre est favorable. Alors, on ne pleure pas, on y va, et peut-être que c'est plus durable que si vous l'aviez rencontré quelques années auparavant. Bonjour, Emilia. Votre jambe vient d'être opérée d'une tumeur. Vous vouliez savoir si cela est bénin. Moi, je pense que oui. Je n'ai pas des cartes dramatiques, je n'ai pas des cartes où c'est plus profond, qu'il va falloir l'opérer. Non, moi, je pense que c'est tout à fait bénin, comme vous me le dites, et qu'il va vite se rétablir de cette petite tumeur. Vous savez, à l'époque actuelle, il y a plein de choses. On vit tellement dans un monde qui est pollué qu'on attrape un tas de petites choses, mais qui s'arrangent très vite. Alors, il faut toujours être positif, même vous. Soyez positif vis-à-vis de lui. Quand vous le voyez, bon, ben, on ne dramatise pas, hein, on fait confiance, et puis les choses vont aller. Bon, c'est vrai qu'à l'époque actuelle, lui aussi se fait du mauvais sang. Alors peut-être le rassurer, lui dire, bon, ben, de toute façon, on fait confiance à la médecine est très forte. Voilà, moi ce que je peux penser, c'est que il a eu affaire à quelqu'un d'intéressant, un bon médecin. Donc, il y a toutes les chances que ça prenne un bon chemin, que désormais, tout ira bien. Et vous savez, il ne faut jamais dramatiser. On verra bien ce qu'il en est après. De toute façon, bon, ça y est, l'opération a eu lieu. Maintenant, il faut qu'il se remette et puis c'est tout. Voilà, Emilia, ce que je peux vous dire au sujet de votre gendre. Alors, bon rétablissement à lui. Bonjour, Christiane. Alors, Christiane, vous me dites qu'un petit jeune homme, la voisine, qui a fait construire une maison à la limite de votre jardin, a dégradé la clôture. Elle ne veut rien entendre et veut porter l'affaire au tribunal. Oui, mais dites-moi, de toute façon, si votre jardin, vous, a été dégradé, je pense que c'est plutôt à vous à porter plainte. Alors, attendez, je regarde la fin de la question. Alors, vous me dites que votre assurance vous soutient, mais ce qui est la réalité, on vous dégrade quelque chose, c'est quand même vous qui avez souffert de cette chose-là.
Alors, qu'elle porte plainte au tribunal et vous allez gagner. Alors, je regarde ce qu'il en est, si vous allez quand même arriver à vous sortir de ce tracas. Parce que c'est énervant. Ce sont des petites bêtises, mais c'est fatigant. On a autre chose à penser qu'à des choses pareilles. Donc, elle est coupable, elle a fait quelque chose de mal, il faut qu'elle répare. Bon, moi, je pense que les choses vont finir par s'arranger. Les choses vont finir par se régler. Parce que moi, ce que je vois, c'est que c'est vrai qu'elle a envie de faire intervenir la loi, mais je ne sais pas pourquoi, puisque c'est vous qui êtes, c'est elle qui est en tort. Mais je vois que les choses s'arrangent. Après, je fais la totalité, oui, tout va s'arranger. Mais continuez à avoir confiance, et puis c'est à vous, allez demander des renseignements. Déjà, votre assurance vous soutient. Alors peut-être, moi je vais vous dire une chose, quand il se passe un dégât comme ça, ce sont en principe les assurances qui font le nécessaire. Alors il est peut-être nécessaire que votre assurance vous donne les papiers que vous allez lui donner pour que son assurance règle et se mette en rapport avec votre assurance. Et c'est les deux assurances, en principe, qui se mettent en relation. Donc, retéléphonez à votre assurance, demandez-leur qu'ils lui envoient un papier à signer, de façon à être quand même, à savoir ce qui s'est passé, et ensuite, les assurances, c'est elles qui vont régler l'affaire, c'est pas vous. Alors, vous inquiétez pas, vous êtes assuré, elle est assurée. Donc, je vois pas pourquoi elle fait toutes ces histoires. Allez, bon courage, c'est énervant. Bonjour Manu, vous en avez marre d'être seul. Est-ce qu'il y a une relation sérieuse et durable qui va venir? Moi, je vais vous dire. Pour moi, il y a quelque chose d'important qui se met en place et qui arrive. Et à mon avis, c'est quand même rapide. Quand je dis rapide, c'est dans les 4-5 mois qui viennent. Donc, là, pour le moment, ce que je vois, ce sera un genre de coup de foudre. Vous voyez, jusqu'à maintenant, bon, vous cherchiez tout, c'est même pas la peine de chercher. Vous savez que quand les choses doivent arriver, on ne cherche pas, les choses se mettent en place toutes seules. Bon, ce qu'il faut, c'est bouger, sortir, pas rester enfermé à la maison, c'est tout. Hein, pas sortant du travail, on ne va pas rentrer et fermer les portes. Non, il faut bouger, faire des invitations, en donner. Parce que moi, ce que je vois, vous voyez, je vois le couple, et un couple qui est bien. J'ai quand même le soleil et la lune. Alors le soleil et la lune, c'est quand même un couple intéressant. Et puis, bon, vous êtes heureuse, les choses se passent bien. Bon, pour moi, c'est rapide, et vous rencontrez quelqu'un, à mon avis, c'est quelqu'un de sérieux. Mais de toute façon, lorsque vous allez rencontrer la personne, ne parlez pas trop, écoutez. Et voyez lui comment il est fait, qu'est-ce qu'il pense et comment il est. Pour moi, c'est rapide. Alors, je vous dis peut-être, vous allez le rencontrer dans les fêtes de fin d'année. C'est possible aussi, parce qu'on est déjà au mois d'octobre. Alors, acceptez toutes les invitations, sortez, bougez, vous le rencontrez. Voilà Manu. Bonjour Michel. Allez-vous enfin faire la rencontre d'une belle dame? Bon, il faut qu'elle soit belle, il faut que son âme soit belle, c'est surtout ça. Puis belle, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Je regarde. Écoutez, je termine déjà avec un beau soleil. Bon, déjà, quand on a en terminaison un beau soleil, c'est qu'il y a quand même quelque chose dans l'air qui fait que, surtout si vous en avez envie. Donc, moi, je vois qu'il y a beaucoup de changements pour vous. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont changer. Alors,
Est-ce que vous allez voyager? J'ai aussi des cartes de voyage. Quand je dis voyage, c'est peut-être pas aller loin, aller à l'étranger. Bon, parce que bon, les frontières, elles sont proches quand même. Donc, moi, je vous vois bouger, je vous vois faire une belle rencontre, oui. Et puis, à mon avis, c'est une rencontre que vous n'attendez absolument pas. Vous rêvez d'une chose ou d'une autre. Et puis, brutalement, là, comme par magie, au moment où vous l'attendez plus, un jour que vous n'y pensez pas, ben vous la rencontrez, cette personne. Voilà, moi je pense que c'est pas la peine de chercher, de bouger simplement, rencontrer du monde, mais soyez pas à la loupe en train de rechercher la personne qui vous convient. Vous allez la rencontrer. Mais je vous dis, au moment vraiment, vous vous y attendez plus. Au moment où vous n'y pensez plus, vous pensez à autre chose. Et voilà, la personne est là. Voilà Michel, ce que je peux dire. Bonjour Christiane. Alors Christiane, là c'est une question plus sérieuse. Vous me demandez si votre fille, Marie, restera avec son mari. Alors, est-ce que votre fille va rester avec son mari? On va voir comment va se comporter la petite Marie. Écoutez, pour le moment, bon, ce que je vois, c'est que de temps en temps, il y a des accrochages, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut remettre à plat. Mais je ne vois pas de séparation. Pour le moment, on ne va pas dire que... Bon, c'est vrai que de temps en temps, les choses vont pas bien, que, à mon avis, ça crie beaucoup, ça s'énerve, ça c'est certain. Mais la séparation n'est pas encore là. Bon, par contre, l'année prochaine, bon, son mari va être dans une année où on met les choses à plat, où tout ce qui ne va pas, ben, on le met sur table. Si ça ne va pas, bon, ben, on s'organise autrement. Donc, l'année prochaine, vous verrez ce qu'il en est. Parce que si les choses ne vont pas bien en ce moment, ben, peut-être qu'ils vont rétablir la situation. Ça arrive. Puis vous savez, on n'est jamais dans le couple. Alors peut-être votre fille vous parle, vous dit des choses que vraiment feraient qu'elle divorcerait ou qu'elle se séparerait de son mari. Mais on ne sait jamais ce qui se passe dans un couple. Donc on ne peut pas juger et on ne peut pas savoir. Donc moi je pense que l'année prochaine, il y a des choses qui vont bouger, où il y aura une réflexion pour ces deux personnes qui feront que, bon, bah, peut-être ils mettront les choses au point, soit pour se séparer, soit pour organiser leur vie autrement. Mais pour le moment, à part une mésentente qui a lieu, à mon avis, de temps en temps, c'est pas souvent, mais je ne les vois pas se séparer pour le moment. Bon, il faudrait faire un grand jeu pour ça. Alors, on n'est pas pessimiste. Peut-être que ce couple s'arrangera, parce que bon, ils sont encore bien jeunes. Hein. Alors, c'est vrai que c'est dommage, surtout ils ont peut-être des enfants. Alors, laissez-les vivre s'ils ont à vivre encore, puis on verra la suite dans quelques mois. Bonjour Karine. Alors Karine, oui, ça parle aussi de séparation, mais ça parle plutôt de séparation dans le travail. Vous me demandez si avec Sandrine, vous allez travailler encore longtemps ensemble dans votre boutique, ou bien s'il y a séparation professionnellement. Moi, je vais dire, de toute façon, il y a une très bonne entente toutes les deux. Hein. Bon, mais certainement que quand on est ensemble, il y a des petites choses toujours qui ne vont pas. Donc c'est sûr que ce n'est pas toujours la facilité.
Moi, pour le moment, vous êtes toujours ensemble. Je ne vois pas. Bon, c'est vrai que de temps en temps, bon, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, ni à l'une ni à l'autre. Bon, on n'est peut-être pas des fois sur la même longueur d'onde, alors que vous vous comprenez très bien. D'ailleurs, bon, à mon avis, si vous travaillez ensemble, c'est qu'au départ, il y a eu quelque chose quand même de fort, qu'il y a eu une bonne entente. Mais disons que de temps en temps, bon, ben, les choses grincent un petit peu. Mais pour le moment, je ne vois pas de séparation. Alors, il y en aura peut-être une dans le temps. Non, parce que moi je pense qu'à deux, vous êtes quand même pas mal fortes toutes les deux. Donc, bon, puis chacune a son caractère, c'est vrai. Mais pour le moment, pas de séparation. Pour le moment, vous continuez à travailler professionnellement ensemble. Voilà, Karine. Bonjour Jean-Pierre. Est-ce que je vois une rencontre sentimentale vous concernant prochainement? Alors c'est amusant parce que c'est le moment où il va y avoir des festivités, un tas de choses qui bougent. Et puis le sentimental, il revient en force pour tout le monde. Alors qu'il y a des moments, bon, c'est beaucoup plus calme. Alors, est-ce que vous allez faire une belle rencontre? Moi, ce que je pense, c'est que vous êtes quand même assez pessimiste. Hein. Alors, est-ce que vous avez fait passer le travail avant le sentimental? Bon, mais je vois que vraiment, vous en avez un petit peu marre de tout ça. Vous voudriez comme ça qu'on vous la porte sur un plateau puis la rencontrer. Bon, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, je vois des grands changements pour vous quand même. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a des changements. Il y a un beau soleil aussi, donc vous pourriez nous rencontrer quelqu'un, oui, oui. Mais le problème, moi, ce que je pense, c'est qu'il y aura une rencontre avec peut-être quelqu'un qui sera déjà en couple. À mon avis, c'est quelqu'un qui sera pas libre. Donc, il faudra, quand vous rencontrez cette personne, que vous mettiez les choses au point, que vous voyez bien ce qui se passe. Moi, c'est ce que je vois là. Oui, ben, je vois quelqu'un de bien que vous allez rencontrer. Donc, à vous de démêler la chose quand vous la rencontrerez. Sentimentalement, il y a quelque chose qui va se passer. Oui. C'est un grand oui. J'ai une belle impératrice et un beau soleil. Alors, si avec ça, on ne rencontre pas quelqu'un, alors là, c'est la fin de tout. Allez, soyez pas trop difficile, Jean-Pierre. Et puis bougez, surtout rencontrer la personne. Bah, ce n'est pas toujours les personnes qui doivent venir à vous. Bonjour Laurent. Allez-vous vendre votre appartement et rapidement? Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet appartement? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas pour le vendre. Alors, est-ce que c'est une question de prix? Là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous l'avez mis en vente, mais essayez de voir si ce n'est pas une question de prix, une question d'organisation de l'appartement, d'arranger certaines choses pour qu'il soit après facile à la vente. Alors, si vous l'avez mis dans une agence et que ça ne marche pas, ben, changez d'agence déjà. Et puis faites-le peut-être estimer par d'autres agences, d'autres personnes qui s'y connaissent. Alors peut-être que vous aurez un avis différent. Vous savez, il suffit de changer pas grand-chose pour que tout de suite ça parte. Alors, est-ce que vous avez essayé de le vendre par vous-même? Parce que des fois, on le passe dans les annonces, ça ne marche pas. On met une petite annonce dans Paru Vendu ou ce genre de choses, ou Le Bon Coin, et hop, il part. Si en réalité, il faudrait qu'une personne seulement... Et vous étiez dans une bonne année pour le vendre cette année. Donc, moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'appartement.
Il y a quelque chose qui fait blocage. Donc il faudrait regarder, je vous dis, faites venir quelqu'un pour l'estimer, pour voir. Bon, ça coûte rien de faire ça. Et voir pourquoi, ou bien est-ce que le prix n'est pas en rapport avec ce que vous proposez. Bon, moi je ne le vois pas se vendre tout de suite, tout de suite. Mais je vous dis, il y a des changements à faire concernant ce bien. Et bon courage, regardez ce qui ne va pas. Bonjour Annie. Alors Annie fait une réclamation. Je lui avais annoncé une signature de contrat d'accueil, un contrat avec des conditions qu'elle souhaitait, car vous êtes assistante maternelle. Et aujourd'hui, toujours rien. Et vous me demandez si c'est toujours d'actualité. Ben oui, vous étiez l'année prochaine aussi. Vous êtes dans des bonnes années. Vous êtes en début de cycle. En début de cycle, tout est permis. Cette année, c'était une excellente année pour signer un contrat. Bon, elle n'est pas encore terminée l'année. Il reste encore 2 mois. L'année prochaine également. Alors, je regarde si enfin vous allez y arriver à avoir ce contrat. Bon, si j'ai vu le contrat, c'est qu'il devait y être. Voilà, vous avez commencé à en avoir assez, hein. Moi, je pense que ce contrat va arriver. Maintenant, vous n'y croyez plus. Bon, continuez vos investigations, cherchez, bougez, et vous allez le trouver. Bon, il y a un contrat, c'est vrai, il y a des papiers qu'on signe. Et oui, vous me dites, c'est vrai qu'en ce moment, là, vous êtes fatigué. Là, c'est ce que je vois, là, vraiment, vous baissez les arbres, vous n'en pouvez plus. Mais vous continuez, déposez quand même des CV, et tout ça va arriver. Je vous dis, vous êtes dans des très bonnes années. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Voilà. Mais bon, vous savez, on n'est quand même pas, malheureusement, je voudrais bien que la baguette magique et que tout s'arrange comme je voudrais. Mais malheureusement, il y a aussi les autres en face, il y a tout. Puis, actuellement, c'est pas facile. Mais vous allez trouver. Alors, on arrête de se faire du mauvais sang et on continue et vous verrez que ça marche. Voilà, je crois que c'est la dernière question à laquelle je vais répondre. Alors, je vais devoir arrêter pour ce jour. Demain, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, je vous dis à mardi. Au revoir, une belle journée. Et demain aussi également. Au revoir.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.